Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? » Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau.
C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. De nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, j'intitule mon homélie « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». La semaine passée, nous avions un très beau texte où on voyait l'aveugle qui est guéri, l'aveugle de naissance qui est guéri, et il découvre que nous vivons dans un monde immense et beau. Avec une belle journée comme aujourd'hui, il me semble qu'on goûte vraiment cette idée d'un monde immense et beau. Et c'est vrai que notre monde est beau. Cela dit, il arrive, et peut-être que certains d'entre nous le vivent en ce moment, certainement des gens autour de la planète le vivent, qu'on puisse traverser des moments où ce n'est pas la beauté du monde qui nous frappe, mais les épreuves, que ce soit les pleurs, la souffrance, la maladie, la mort. Et devant ces difficultés-là, on peut se poser à certains moments donnés la question, où est-il Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il semble absent. Puis on peut peut-être se demander s'il va agir, il va-tu faire une différence? Et si oui, comment? Il me semble que l'expérience de foi nous amène à découvrir que Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas loin. Il est tout proche, avec nous, en nous. Et c'est en nous qu'il veut manifester sa gloire. Ça m'amène à vous redire cette phrase extraordinaire qui a été dite par saint Irénée au 2e siècle de l'histoire de l'Église. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Voyons voir comment ça s'applique et comment ça se réalise à travers ce récit extraordinaire de la résurrection de Lazare. Vous savez que c'est certainement le miracle le plus important dans la vie de Jésus, celui qui a eu le plus d'impact aussi. Presque quand on se met à lire le texte ou à l'entendre, on a un petit peu des questions qui surgissent, peut-être même des malaises devant la manière dont Jésus agit et réagit. Je ne sais pas, moi, je regardais ça au début, je me disais, on dirait que Jésus est comme un peu distant. Hein? Son ami est malade, on envoie un émissaire, puis il n'a pas l'air pressé. Hein? Il reste là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe où il est. Là. Il avait peut-être le goût de terminer son repos, je ne sais pas. En tout cas, il est là, puis non, il ne s'en va pas de là. Il va même dire à ses disciples, « Je me réjouis que Lazare soit mort. » On pourrait avoir l'impression que Jésus est comme dissocié de ses émotions, distant en tout cas. Et peut-être que c'est l'impression qu'on peut avoir quand on a des épreuves. On peut se demander parfois, Dieu, il est où? Est-ce qu'il sent qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il est avec moi? Pire encore, on pourrait avoir l'impression que Jésus, il attend de façon artificielle, comme pour arriver, puis faire une belle mise en scène, puis vivre son heure de gloire. Comme s'il était prêt à instrumentaliser la souffrance de son ami Lazare et de ses 2 sœurs pour manifester avec encore plus de magnificence sa puissance divine. Wow! Si c'était le cas, on dirait, voyons donc, Jésus, il est un peu étrange. Là. Il joue avec les émotions, il joue avec l'expérience humaine. On peut faire cette lecture. Mais je crois que non. Vous n'êtes pas surpris d'entendre ça quand même. Je crois que non. Je crois que ce qu'il faut voir dans le récit, c'est autre chose. D'abord, Jésus,
on le sait bien, ce n'est pas lui qui a rendu son ami malade et qui le fait mourir, c'est rien de ça. Puis, les circonstances nous amènent à penser que Jésus, il était à 1 jour de route, l'émissaire s'en va là-bas, Jésus attend 2 jours, puis la journée de voyage qui revient, ça fait 4 jours. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que Lazare est déjà mort. En fait, on pourrait penser que dès que l'émissaire des 2 sœurs a été envoyé, Lazare est déjà mort. De sorte que même si Jésus était revenu tout de suite, il serait déjà trop tard. Mais plus important que ces éléments circonstanciels, il me semble qu'il faut vraiment être attentif à comment Jésus est dans l'événement pour comprendre. Et Jésus m'apparaît en tout cas tout autre chose que quelqu'un de distant, de dégagé. Non, il se fait proche. Et c'est certainement un des récits les plus poignants de la manière dont Jésus vit les émotions avec nous. On le voit pleurer, bouleversé d'une profonde émotion. Ce n'est pas un jeu qu'il fait là. Il est vraiment avec Marthe, Marie et tous les autres. Il se laisse toucher. Il se laisse rejoindre. Et s'il avait juste voulu faire une belle mise en scène, ben, il n'aurait pas payé le prix. Or, ce miracle-là de la résurrection de Lazare, il va payer le grand prix, puisque c'est à partir de ce moment-là que les autorités politiques du temps vont prendre la décision de mettre Jésus à mort. Donc, loin d'être, je dirais, distant et dégagé, Jésus, il est présent, compatissant et engagé. Il va vivre toutes les conséquences de l'événement. Alors donc, s'il a attendu, c'est pourquoi? Bien, il nous donne lui-même la réponse. C'est pour la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Voyons voir. Jésus, il est la gloire de Dieu. La gloire, c'est comme cette vie intérieure qui rayonne. Et tout ce qu'il est parle d'une parole puissante et belle. D'abord, je dirais son humanité. Il me semble que ça nous fait du bien de voir ce Dieu si aimant. Et le texte insiste à maintes reprises. Jésus aimait Lazare. Il appelle mon ami. Il aimait Marthe. Il aimait Marie. Donc, Jésus, il aime. Il est ami. Et ça me paraît très important qu'on revienne à cette expérience de Dieu qui veut se faire notre ami. Il veut que chacun de nous, on soit son ami. Il veut être avec nous. Et à travers toutes les émotions qu'il va vivre, à travers, je dirais, sa simplicité, il marche avec les gens sur la route, il est avec eux autour du village. Il y a quelque chose qui parle, il y a quelque chose qui est manifesté. La gloire de Dieu est manifestée même dans la vulnérabilité de Jésus. Et elle est touchante, cette gloire. C'est une gloire, je dirais, de fragilité. Elle est très belle. Jésus manifeste la gloire de Dieu également par, je dirais, sa force intérieure, sa responsabilité. Comme je le disais, il sait très bien, Jésus, qu'aller en Judée à ce moment-là, c'est dangereux. Les disciples lui disent, hey, on voulait te lapider il n'y a pas longtemps, es-tu sûr que tu veux revenir là? Et même Thomas va dire, bon, ben, puisque Jésus y va, allons-y, nous mourrons avec lui. Je ne sais pas avec quel enthousiasme il le disait, là, mais allons-y, on va mourir aussi. En d'autres mots, la situation est loin d'être facile. Jésus est courageux, empli d'une force, et il va. Et le fait de faire passer Lazare de la mort à la vie, on pourrait dire que c'est ce qui va amener que lui, Jésus, va passer de la vie à la mort. En ressuscitant Lazare, il signe son propre arrêt de mort. Et il le sait. Et il agit en conséquence. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester aussi en lui. Puis enfin, je dirais, la gloire de Dieu se manifeste en Jésus de manière très forte par sa divinité, sa force. Voyez Jésus qui agit sur la mort. Et comme croyant, c'est peut-être la chose la plus importante que nous avons à retoucher, ressaisir. Jésus a puissance sur la mort. Même la mort ne l'arrêtera pas. Et regardez avec quelle force il parle et amène Lazare à sortir du tombeau. Jésus a vaincu la mort. Toutes nos morts sont vécues. Elles sont vaincues. Et Jésus va nous sortir de nos tombeaux. La belle promesse qu'on entendait dans la première lecture.
je vous ferai sortir de vos tombeaux. Ça, c'est le plan de Dieu. Dans ces endroits ténébreux et sombres, je vais vous faire sortir. Ça, c'est l'action de Dieu. Et je crois qu'à travers ce miracle, déjà, on peut envisager le mystère de Pâques qui arrive à grands pas. Et Jésus va manifester sa victoire sur la mort. Il y a quand même une différence majeure entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus. Il y en a quelques-unes, mais une entre autres, c'est que Jésus ressuscite Lazare. Qu'est-ce qui va se passer quand celui qui ressuscite les autres meurt lui-même? Et c'est là que la résurrection de Jésus manifeste encore plus la puissance de Dieu. Ce n'est pas en vertu de quelqu'un d'autre qu'il est ressuscité, c'est l'action même de Dieu. Oui, Jésus manifeste la gloire de Dieu, au-delà de toute résistance, au-delà de toute épreuve, au-delà des ténèbres de la mort, il est lumière. Et il communique cette lumière-là. Et son action vise exactement à ce que tous les humains nous entrions dans cette gloire. En commençant par Lazare, remarquez comment Jésus le fait sortir du tombeau. Pour les Juifs, être mort, c'était être à l'horizontale. Donc, quand on disait relever d'entre les morts, être vertical, là, on est vivant. Il relève Lazare et il l'appelle d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Moi, ça me rappelle toujours ma mère qui disait ça quand j'étais jeune. Hein? Quand elle trouvait que j'étais trop à la maison, elle disait, allez, va dehors, sors un peu. Là. Bien, peut-être que c'est de ça que Lazare a besoin de se faire dire. Sors, Lazare, là. Viens dehors. Arrête de rester là. Il est temps que tu te lèves. Et le fait que Lazare est participant de sa résurrection, il va bouger. Et Jésus ne fait pas juste ressusciter Lazare, il va amener tous les autres à s'impliquer dans le processus. Il va leur demander à la communauté, roulez la pierre, déliez-le. Tous les autres, ils sont appelés à sortir de leur état de spectateurs pour devenir participants. Même cette extraordinaire conversation avec Marthe et Marie. Avec Marthe, il est si proche d'elle, avec Marie aussi, puis en même temps, il interpelle ces deux femmes. Crois-tu? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Jésus est compatissant avec nous dans nos souffrances, et en même temps, il nous invite à l'espoir. Crois-tu? Et là, on a une des plus belles déclarations de l'Évangile de Marthe. Oui, je le crois. Tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Alors, je dirais en terminant, peut-être que toi, en ce moment, ou d'autres autour de toi, vivent dans des ténèbres, des souffrances, des difficultés, peut-être même qui semblent une impasse, tellement que c'est difficile. C'est le moment à ce moment-là de se rappeler cette phrase de Jésus. Je suis avec vous, je suis la vie, je suis la résurrection. Crois-tu cela? C'est le moment de se rappeler que Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas loin, et que sa gloire se manifeste en nous, chaque fois que nous vivons, chaque fois que nous aidons d'autres gens à se lever, chaque fois que nous délions les gens, la gloire de Dieu est à l'œuvre et en train de se manifester. Oui, la phrase de saint Irénée, je l'aime beaucoup. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Il faut compléter la phrase parce qu'il y a une deuxième partie. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors demandons à Dieu en cette Eucharistie qu'il nous donne d'entrer dans cette foi, qui va nous permettre de voir Dieu, de voir son action, de vivre pleinement de sa vie pour sa plus grande gloire. Amen.